Bonjour à toutes et à tous. Alors, cette vidéo pour vous parler de l'EFT et de la psychologie énergétique. Qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne? Donc, la psychologie énergétique, c'est une nouvelle branche de la psychologie qui mobilise à la fois l'esprit et le corps. Et ça va permettre d'avoir une action sur de nombreux problèmes, comme les troubles anxieux, tels que phobie, TOC, troubles de stress post-traumatique, mais aussi les troubles de l'humeur, comme la dépression, mais également les douleurs chroniques. Alors, comment ça fonctionne? En psychologie énergétique, on a donc une action psychocorporelle. Les personnes pensent à un sujet et on a une action sur le corps. Alors, en EFT, c'est sur les points d'acupuncture. La psychologie énergétique s'est beaucoup développée dans le monde depuis plusieurs années. Mais pour quelles raisons? Eh bien parce que c'est très efficace. On a noté que c'était durable dans le temps et qu'il y avait des changements rapides, mais aussi que le champ d'action était important au niveau des émotions, des pensées, des croyances et des comportements. Et c'est considérable. Alors, c'est le docteur en psychologie Roger Callahan qui a mis au point cette méthode dans la fin des années 1970. Il était spécialisé dans le traitement du stress anxieux et notamment des phobies. Il a cherché pendant plusieurs années et il a mis au point une méthode qu'il a baptisée TFT, la thérapie du champ mental. Et puis il a enseigné cette méthode dans les années 90 aux États-Unis. Il a formé beaucoup de personnes et puis ses élèves ont repris ses travaux et ils ont fait évoluer la méthode. C'est notamment Gary Craig qui a simplifié la TFT et qui a créé l'EFT, Emotional Freedom Technique, technique de libération émotionnelle en français. L'EFT s'appuie donc sur la médecine traditionnelle chinoise, puisqu'on stimule des points d'acupuncture sur le corps. Mais elle s'inspire aussi des TCC, la thérapie cognitivo-comportementale, puisqu'on expose la personne. Alors on a de nombreuses études scientifiques qui prouvent l'efficacité de la psychologie énergétique et de l'EFT. En septembre 2022, on a fait plus de 155 études scientifiques publiées dans des revues internationales à comité de lecture et qui démontraient l'efficacité de la psychologie énergétique et de l'EFT, dont plus de 80 essais randomisés contrôlés et plus de 75 études de résultats cliniques. Par exemple, on a des études qui montrent que 86% des vétérans de guerre n'ont plus de symptômes de TSPT après un traitement en psychologie énergétique de 10 séances. Ce traitement est 2 fois plus efficace et 2 fois plus rapide que la thérapie d'exposition prolongée. Alors jusque dans les années 2000, on pensait que certains traumatismes qui avaient été trop violents, trop répétés ou survenus trop tôt dans l'enfance, c'était impossible de les soigner. Aujourd'hui, on sait qu'on peut traiter tous les traumas et c'est vraiment porteur d'espoir. Alors la question, c'est de savoir comment ça fonctionne. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on va demander à la personne de repenser au trauma, aux choses difficiles qu'elle a vécues, et en même temps, on va stimuler manuellement les points d'acupuncture sur le corps. Et pour que ça fonctionne, il faut respecter 3 conditions. Tout d'abord, l'exposition. La personne va se reconfronter avec le souvenir traumatique, tout en douceur, en restant dans sa fenêtre de tolérance, c'est-à-dire qu'elle n'est pas trop activée émotionnellement. Et comme la personne se reconfronte à ce souvenir traumatique, on réactive les connexions neuronales qui se sont créées au moment du traumatisme. Deuxième condition, la personne utilise le tapping et on crée une expérience intense de sécurité. En faisant le tapping, le cerveau croit qu'il est en sécurité. L'amygdale cérébrale, le siège de la peur, se calme. Et ensuite, troisièmement, il faut répéter encore et encore cette expérience de calme. Lorsqu'on répète le tapping pendant un petit moment,
Eh bien, les connexions neuronales qui étaient en place au moment du trauma, eh bien, elles deviennent instables. Et pendant ce laps de temps, le traumatisme peut être traité. Les synapses, en fait, se déconnectent et créent d'autres connexions. La personne va se sentir beaucoup mieux parce que les connexions qui se sont créées au moment du premier choc traumatique sont maintenant déconnectées. On appelle cela la reconsolidation des mémoires. Et cette reconsolidation des mémoires, c'est vraiment quand on arrive à traiter d'une manière définitive le traumatisme. Le trauma est intégré et digéré dans la vie de la personne. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses sur l'EFT, mais aussi sur la psychologie énergétique. Sur cette image, on voit certains des points que l'on stimule en EFT, mais j'ai aussi fait une vidéo qui détaille correctement et en détail les points d'EFT. Alors si cette vidéo vous a plu, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin de retrouver toutes les vidéos. Sous la vidéo, je mets le lien vers mon site internet. Si vous avez des questions, eh bien, j'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez me contacter. Et si vous souhaitez discuter de votre problématique également, et nous verrons ensemble comment nous pouvons avancer. Eh bien, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.